Salut tout le monde, salut à tous et à toutes, ici Pasteur Mike de la Radio-Diffusion pour l'émission de prière et d'enseignement War Room. Content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler de David et du psaume 23, mais surtout la conclusion du psaume 23. Pour ceux qui le suivent religieusement, il y a quelques semaines à peu près 1 ou 2 mois, on avait commencé à aborder ce sujet où on parlait vraiment du thème de la grâce. Et c'est en fait un thème plutôt qui m'interpelle, qui me rejoint. Et la dernière fois qu'on avait abordé ce thème, on avait parlé de comment être environné, le chrétien qui est environné de la grâce de Dieu. La Bible va nous dire que beaucoup de dollars sont de la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et ça a été vraiment la plaidoirie de David, ça a été vraiment son discours qui revenait souvent que Dieu est un Dieu de grâce. Et Paul aussi va prendre ce discours dans le Nouveau Testament. Ma grâce te suffit, la grâce surabonde là où le péché abonde. Et revenons à David où il va dire dans le psaume 23, Dieu est mon berger, je vais manquer de rien. Il compare vraiment sa situation, lui-même étant berger, en se voyant comme étant une brebis entre les mains de Dieu. Et il termine ce psaume en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance du salut. Mais vous savez, dans ce temps qu'on a à peu près 30 minutes d'enseignement et de prière, on va un petit peu condenser pour prier sur les éléments qu'on va aborder. Donc, on va parler de l'assurance du salut. On avait lu ce passage où il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». David, on voit c'est quelqu'un qui aimait la maison de Dieu. Et ça, c'est important parce que il va dire ceci, je suis dans la joie, dans le psaume 122, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, il aimait être dans la maison de Dieu. En fait, c'était vraiment son temps favori. Et peut-être qu'on ne voit peut-être pas ça de nos jours, surtout depuis le temps des confinements. On veut changer la façon de faire ou de faire l'Église, si je peux le dire ainsi. On peut être chez nous en train d'écouter une vidéo d'une prédication, la louange, tout ça, de notre congrégation, puis on se dit, on est correct, on n'a pas besoin d'aller sur place. Mais quand David parlait de ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas la technologie, mais lui, il savait vraiment, il parlait de la maison, de l'enceinte, de la place où ce qu'il était vraiment, puis il aimait ça, il était bien. Mais par contre, je veux simplement qu'on fasse attention à l'esprit religieux, et c'est ce que peut-être Dieu m'avait fait voir, parce qu'à un moment donné, dans Luc chapitre 6, on va voir dans le verset 1 à 5, la Bible nous dit, il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, on souligne la maison de Dieu, et prit les pains de proposition, on mangea, et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et ça a été aussi un long combat, un combat de longue haleine entre Jésus et les pharisiens de l'époque, qui cherchaient la petite bête, ils voulaient voir vraiment la petite erreur, la petite pécadille que Jésus-Christ faisait avec ses disciples. Oh, ben là, vous mangez le jour du sabbat, là, vous prenez des épis de blé, là, il y a ci, il y a ça, vous lavez pas la coupe et le plat, tout ça. Il y avait tellement de lois, à peu près 600 lois et plus, dans le Pentateuque, la Torah. Certains disent qu'il y en avait 613. Et parmi ces lois-là, c'était à la lettre que certains pharisiens de l'époque les observaient. Et Jésus est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Il va le dire dans ce passage. C'est moi qui suis le maître du sabbat. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce que souvent, on a cet esprit religieux quand on parle de la maison de Dieu. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais ce même David, alors qu'il était en train de fuir Saül dans les livres de Samuel, on ne veut pas trop entrer dans les détails. À un moment donné, il va entrer dans la maison du sacrificateur. Les pains qui étaient destinés à des sacrificateurs, il va en manger parce qu'il avait faim, lui puis ses hommes. Et c'est ce que Jésus relate. Et il ne le blâme pas. Il ne voit pas que c'est comme une profanation du temple. Il a fait comprendre que non. Est-ce qu'on adore le temple ou est-ce qu'on adore le Dieu du temple? Et ce matin, ce soir, Dieu te parle vraiment avec ces paroles-là en disant
que soyons de ceux qui adorent le Dieu du temple et non le temple. Et souvent, on veut vraiment prendre position, on veut regarder une certaine posture, une certaine allure, une certaine tradition. Et on veut vraiment que tout soit parfait. On veut montrer vraiment qu'on a cette piété-là. Et souvent, on l'appelle piété trompeuse. D'être, oui, dans la maison de Dieu, mais est-ce qu'on est dans la maison de Dieu avec nos cœurs? On fait du service pour Dieu, mais est-ce qu'on fait le service à la manière de Dieu? Jésus va reprendre certains en leur disant, vous faites ce qui est écrit dans les livres prophétiques, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus va reprendre encore, Jésus va dire justement, vous savez qu'est-ce qui est pas bon? Avec vous, pharisiens et scribes, vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important, qui est la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors, je prends cet exemple pour vraiment qu'on comprenne. Oui, on va parler de l'assurance. On parle déjà de l'assurance du salut. Mais pour vraiment qu'on comprenne l'importance vraiment de mettre les choses à leur place. Oui, on veut être dans la maison de Dieu. Oui, on veut rester dans la maison de Dieu. Mais on n'adore pas la maison de Dieu. On adore Dieu, celui qui est dans la maison. Et c'est ce qu'on va comprendre. On va voir un petit peu certaines histoires de David, toute sa vie, comment Dieu va vraiment le remplir de promesses, va lui faire des promesses qui sont encore là aujourd'hui, qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Mais quand Salomon, son fils, va hériter du trône et va ériger un temple, un monument pour Dieu, Dieu va lui faire comprendre aussi que moi, je n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Salomon le savait aussi. Mais oui, j'agrée cette offrande que tu m'as faite et je vais vraiment remplir de ma gloire cette maison. Mais ça ne veut pas dire que c'est là que j'habite. La Bible nous fait comprendre, c'est Jésus qui va le dire. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, si on regarde encore l'histoire de David, et comme je disais, on va prier pour certains points qu'on aborde et on va vraiment passer un temps dans la dévotion. David, c'est beau de voir que dans le psaume 27, il va dire « Dieu est ma lumière et mon salut, j'ai rien à craindre, je n'ai pas à avoir peur de mes ennemis, tout ça. » Il va dire « Quand ils s'avancent contre moi, quand ils veulent en finir avec moi, j'aurai aucune crainte. » Et dans le verset 4, dans le psaume 27, il va dire « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » J'aimerais parler à une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas la maison de Dieu. Ne laisse pas la place où ce que Dieu t'a mis, en fait. Ne t'éloigne pas des saints, ne t'éloigne pas des gens qui t'encouragent. Et on peut le voir, il y a une nette différence quand on suit l'Église en ligne, il y a une nette différence quand on arrête d'aller à l'Église, quand on commence à vraiment faire la grâce matinée, les jours de culte, peu importe lesquels, les jours où on devait être dans la maison de Dieu, puis on dit, ah là, je peux vivre ma vie chrétienne chez nous, chez moi en fait. Non, ne laisse pas la maison de Dieu. Les disciples se réunissaient. Peu importe le jour, je ne suis pas là pour parler de jour, je suis là pour parler vraiment de ce principe. Ne laisse pas la maison de Dieu. J'ai dit qu'il ne faut pas avoir cette attitude de piété trompeuse pour adorer une place, pour dire, un peu comme les disciples l'ont fait quand ils ont vu le temple de Jérusalem dans Matthieu 24. Ils vont dire, ben, Seigneur Jésus, tu as vu les beaux monuments, les pièces, les pierres, tout ça. Jésus va dire, tout ça va s'effriter bientôt. Donc, ce n'est pas les pierres, je ne parle pas des pierres, je parle de l'assemblée des saints, les gens qu'on voit. Vous savez, on nous raconte l'histoire d'un homme qui avait cessé d'aller à l'église à un moment donné. Il était découragé, tout ça, puis il commençait vraiment à chuter dans sa vie. Et cet homme, à un moment donné, son pasteur va le visiter, puis sans le réprimander, il s'assoit à côté de lui. Ils étaient près d'une cheminée, d'après certains, vu que c'est une histoire qui a été reformée, certains disent que c'était tout près d'un chaudron, tout ça, ou encore d'un endroit où il y a du feu et des bûches de feu. Puis, alors que le pasteur est après lui, en fait, à côté de lui, ils se parlent, et ils disent beaucoup de choses. Puis, lui, il commence vraiment à montrer qu'il se sent vide, il ne se sent pas bien, mais il ne veut toujours pas revenir à l'église. Le pasteur va prendre des pincettes. On a l'image peut-être de Ésaïe, chapitre 6, où le séraphin va prendre avec des pincettes une pierre ardente. Mais le
le pasteur prend une pincette pour prendre peut-être une pierre ardente ou une bûche ou, je ne sais pas, un charbon. Il sort le charbon de l'endroit dans le four où il était entouré d'autres charbons. Il y avait le feu, il y avait cette chaleur-là qui envahissait la maison, en fait. Et il l'a déposé à quelque part. Puis, quelques minutes après, le charbon qui grésillait, en fait, qui était allumé, tout ça, s'est éteint. Puis, il prend le même charbon avec la même pincette. Il le remet au même endroit, parmi les autres. Quelques secondes, peut-être une minute ou deux plus tard, il s'est rallumé parce qu'il était chauffé, en fait, réchauffé par les autres. L'exemple que le pasteur voulait lui dire, il va lui expliquer, en fait, il va lui faire comprendre que quand on s'éloigne des autres, quand on s'éloigne du corps de Christ, de l'assemblée des saints, des frères et sœurs, voici ce qui nous arrive. On devient tiède et on devient même froid. On n'est plus allumé. Mais quand on est réchauffé par leur présence, surtout par le feu de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, qui aime qu'on soit ensemble, voilà, on se rallume. Puis le frère a compris et il va revenir à l'église. Et sa vie va s'améliorer, le Seigneur va le visiter à nouveau. Tout ceci pour dire que justement la maison de Dieu a son importance. Ça peut être une cellule de prière, ça peut être un temps dans la parole avec des gens, ça peut être, je sais pas, une église locale. Et je dis pas qu'il n'y a pas en fait, de problème dans les églises locales. Il y en a parmi vous qui ont vécu des situations. Et pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je parle de tout ça? Et pourquoi on va prier sur ça? On va peut-être prier pour des gens qui, malgré la fin, quasiment la fin de cette pandémie-là, le retour à une vie normale, si on peut le dire comme ça. Il y a quelques jours déjà, on fêtait la Pâque et les églises, là où j'étais, les églises étaient pleines à craquer. Il n'y avait plus de place, en fait. Il y a beaucoup d'églises qui ont vécu la même chose. Mais il y en a encore, il y a des gens encore qui restent chez eux, en fait. Et c'est de ça qu'on veut parler. David qui dit, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma journée. Je veux parler d'assurance du salut, mais l'assurance du salut, ce n'est pas nous qui allons faire des choses pour garder notre salut. Ce n'est pas nous qui allons nous battre. Le salut est par grâce, mais le Seigneur nous l'offre gratuitement. Mais il veut aussi que nous gardions cela. Jésus va dire dans Apocalypse, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça commence par le fait que j'ai à cœur d'habiter dans la maison de Dieu. J'aime la maison de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de David. Il aimait la maison de Dieu. On va voir que son amour pour la maison de Dieu, avant d'aller prier, on va voir son amour pour la maison de Dieu était tel qu'il a voulu construire le temple pour Dieu. Dans 1 Chronique 17, versets 1 à 15, on ne va pas le lire, mais on regarde ce contexte-là où David a été établi dans sa maison. Et il va dire à Nathan, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Et le Seigneur va parler à David au travers de Nathan pour dire que moi, je n'ai pas besoin d'endroit où habiter, mais j'aime comment tu penses à moi et j'aime ça. Et voilà ce que je veux faire pour toi. Je vais vraiment te bénir outre mesure. Et on va le voir. Quand on aime la maison de Dieu, quand on met Dieu en priorité, quand on veut prendre soin de Dieu, quand on veut rester dans sa maison, j'aimerais te dire, tu vas pas le regretter. Le Seigneur va te récompenser. David a été récompensé. Alors que dans tout le passage, comme je vous dis, vous pouvez le lire à la maison jusqu'au verset 15, on va voir que ce David qui a fait sa priorité, de Dieu sa priorité, Dieu va lui révéler le futur. Dans le verset 3, qu'on vient de lire, alors qu'on vient de voir, le verset 3 nous dit, la nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Ce qui est beau, c'est de comprendre que Dieu révèle l'avenir à celui ou celle qui veut rester dans sa maison, celui ou celle qui veut rester dans ses voies, qui veut rester comme Marie à ses pieds, à écouter ses enseignements. Invoque-moi, nous dit Jérémie. Je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu peut te révéler des choses que tu ne connais pas quand tu es en amour avec sa présence, sa maison. Voici ce que Dieu nous promet. L'assurance du salut, ça commence par ça. J'aime ta maison. Oh, heureux ceux qui habitent ta maison, nous dit le psaume 84. Ils peuvent te célébrer encore. Et il va continuer dans ce psaume pour dire « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Ils la transforment en un lieu plein de sources. » Même dans les moments difficiles, quand tu aimes la maison de Dieu, Dieu
peut transformer ta vallée de larmes, ta vallée de douleur en un lieu de réjouissance. Oh, ce soir, ce matin, le Seigneur veut que tu retombes en amour avec sa maison, avec les choses de Dieu. La priorité de Dieu doit être la tienne, en fait. Et non seulement Dieu a révélé le futur en lui disant, c'est pas toi qui vas le faire, mais écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi, David, même si c'est pas toi, tu vas savoir c'est qui, je vais te dire c'est qui. En fait, dans les promesses de Dieu, on a vu que le bonheur et la grâce l'ont suivi outre mesure. Dieu va rappeler à David, si on lit les versets 7, 8, d'où il l'a pris, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout, tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. Et il va dire, voilà tout ce que j'ai fait, voilà comment j'ai humilié tes ennemis. Mais là, encore plus, non seulement il y a eu cette grâce incommensurable, ce bonheur qui a accompagné David, là, le Seigneur va dire à David, voici ce que je vais faire pour toi dans l'avenir. Voici ce que je vais faire pour toi. Il y a une assurance qui s'accompagne quand tu veux rester dans ma maison. Et c'est là qu'on voit l'assurance du salut. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, David savait déjà c'était quoi la fin de son histoire. Il savait que Dieu n'allait pas le laisser tomber. Il va dire, il ne permettra point que ton pied chancelle. Oui, David a connu des déboires comme nous tous. C'est beau l'histoire de David parce que nous aussi qui sommes imparfaits, on peut se reconnaître au travers de David. Et on peut même aller plus loin, on peut se reconnaître au travers de Jésus. La Bible va nous dire, lui qui n'a point commis de péché, il est devenu péché pour nous. Nous n'avons point un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, car lui-même aussi a été tenté comme nous, mais sans commettre de péché. Pour le cas de David, c'est différent. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec David. Mais on peut s'identifier non seulement à David, mais à Jésus aussi. Et ça nous parle. En nous faisant comprendre que nos douleurs, nos luttes, les difficultés, les tentations, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous passe par la tête, c'était commun dans le temps de la Bible, dans le temps de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les hommes qui nous ont devancés, les hommes et femmes de Dieu qui nous ont devancés, sont passés par leurs moments de déboire et le Seigneur leur a accordé sa grâce tout au long de leur vie. Oh, quelle assurance! Vous savez, qu'est-ce qui est beau dans cette assurance? Le Seigneur va lui dire dans le verset 11, « Quand tes jours seront accomplis et que tu iras près de tes parts, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison, et j'affermirai son trône pour toujours. Je serai pour lui un fils, un père, il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. » Et Dieu va dire que tu ne manqueras jamais d'un successeur. Et là, j'aimerais peut-être voir cette assurance du salut au travers vraiment du plan de Dieu pour l'humanité. À travers un homme dont Dieu lui-même a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'était pas parfait, qui a connu ses 400 coups en fait, qui a fait les 400 coups. Il a couché avec la femme d'un de ses soldats et pour peut-être cacher, camoufler l'affaire, il va tuer le soldat. Et il va prendre cette femme pour la sienne en fait. Et plus tard, l'enfant va mourir, on a peut-être déjà parlé de ça un peu. Mais le Seigneur est un Dieu de grâce. Et peut-être que David a écrit cela alors qu'il ne savait même pas qu'est-ce qui s'en venait pour lui. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et peut-être que souvent tu doutes de ton salut, tu penses que, et c'est une chose que Dieu m'avait vraiment montré à un moment donné dans ma vie où je doutais de ce qui pourrait m'arriver plus tard. Mais peut-être que toi, tu t'inquiètes du lendemain. Peut-être que toi, tu essaies vraiment de tout contrôler, de tout faire par toi-même, par tes forces. Mais la Bible nous dit non, c'est par mon esprit. Et Jésus va dire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Même moi, cette semaine, j'ai expérimenté cela. Cette inquiétude, des fois, qui revient, qui veut me submerger. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, non, j'ai déjà tout accompli, j'ai déjà tout fait. Tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à accepter la grâce. Et ce soir, ce matin, Dieu veut que tu acceptes la grâce. On va terminer en prière. On veut parler vraiment de ce Dieu qui sauve parfaitement. Ce Dieu qui a donné son Fils à la croix pour nous pour sauver parfaitement. Si Jésus a pu crier à la croix, tout est accompli, j'ai rien à faire.
je veux simplement l'accepter et rester chez lui. Reste à la place où ce que Dieu t'a mis, en fait. Quand Moïse était devant la mer Rouge, il va dire au peuple qui s'alarmait en voyant arriver les Égyptiens, alors qu'eux, ils ne savaient plus où donner de la tête. Il va leur dire, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Oh, ce soir, ce matin, Dieu veut que tu restes en place. J'aimerais prier pour ceux qui doutent de leur salut, qui doutent du salut de leur famille. Dieu veut sauver ma famille, Dieu veut sauver ta famille. Dieu a un plan de salut, tout est déjà fait, tout est déjà préparé pour vous, pour toi. Rentre dans ce plan de salut, rentre dans ce plan de rachat. Je prie pour toi qui doutes, pour toi qui vraiment veux cette quiétude, cette assurance dans ton cœur. Le Seigneur sauve parfaitement. Merci Seigneur. Là où tu es en ce moment, on va prendre ce temps de prière justement pour laisser Dieu nous parler, pour parler à Dieu justement par rapport à tout ce qu'on a entendu sur David, sur les promesses que Dieu lui a faites. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te fait aussi des promesses. Et les promesses que Dieu te fait sont certaines et véritables. La Bible va nous dire dans Habakkuk, c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Si ça tarde, attends cette prophétie-là, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Le Seigneur veut t'accorder sa grâce et le bonheur et la grâce doivent être ton partage. Non seulement pour cette année, mais pour les années futures. Le Seigneur veut que tu restes dans sa maison et il veut que tu restes dans sa maison tous les jours de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir te connaître et de te servir. Et merci pour cette assurance, Seigneur, du salut qu'on voit dans la vie de David, qui malgré ses déboires, malgré, Seigneur, que c'était un peu le gars le plus clean, qui avait fait des erreurs comme tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde en fait, mais qui a réalisé que sa vie dépend de toi. Il voulait rester auprès de toi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Il voulait te contempler. Et il va dire, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur, au jour du malheur. C'est ça qu'il va dire, Seigneur. Et tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui est avec nous, Seigneur. Je prie pour une personne qui doute de son salut. Je prie pour une personne qui vit des moments difficiles. Je prie pour une personne, Seigneur, qui est encore en train de ruminer son passé et qui pense que tu ne peux pas lui pardonner, que tu ne peux pas vraiment passer l'éponge sur tout ce que cette personne a fait, Seigneur. Et tu es celui qui pardonne. Je prie, Seigneur, que le pardon soit le partage de ton serviteur et de ta servante. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'apôtre va dire, il n'y a plus de condamnation maintenant. Peut-être qu'hier, dans le passé, dans les temps ancestraux, dans les temps de l'Ancien Testament, de la Torah, il y avait peut-être une condamnation à cause du péché, à cause de la loi. Mais Seigneur, par Jésus-Christ, par ton Fils, nous sommes libres. Par ton Fils, toute condamnation est enlevée. Parce qu'il va prendre la condamnation pour nous à la croix. Merci parce que, Seigneur, tu as tout payé pour nous. Tu as payé le prix pour nous. Tu es devenu malédiction pour nous à la croix. Parce que la Bible nous dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Seigneur, tu as pris cette malédiction pour ta servante. Cette personne qui souffre, cette personne qui est découragée, cette personne qui veut en finir avec sa vie, Seigneur. Tu as pris la condamnation. Peu importe vraiment ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu dire, tu as pris la condamnation. Et je prie pour quelqu'un qui veut être libéré, Seigneur, de toute forme de péché, toute forme de lien, de chaîne. Et ça peut être les liens de la mort. David va dire, les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Il va dire, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Il va dire que tu l'as sauvé. Tu as délivré mon âme de la mort. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui souffre et qui voit la mort en face. Je prie, Seigneur, que tu sois son partage, que la guérison soit son partage. Tu guéris, tu délivres. Tu ouvres, Seigneur, les yeux des aveugles. Tu changes les temps et les circonstances. Je prie que tu libères ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, on veut avoir cette assurance qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter le salut. Peu importe ce qu'on a fait dans le passé, peu importe nos erreurs, peu importe nos déboires.
Seigneur, tu nous as acceptés tels que nous sommes et tu veux nous changer, nous purifier. Et Seigneur, tu nous dis qu'on n'a pas à s'inquiéter pour le lendemain, qu'on n'a pas à s'inquiéter, Seigneur, car tu as tout accompli. Tu as tout fait pour nous à la croix. Merci pour cela. Seigneur, libère. Je prie pour les familles. Oh, Seigneur, viens. Viens, souffle. Envahis nos familles. Viens toucher nos familles. Envahis nos villages. Oh, maintenant, Seigneur, envahis nos villages. Fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus. Touche une famille maintenant. Touche quelqu'un qui souffre. Touche une personne qui vit des moments difficiles. Touche, Seigneur, cette famille. Touche une personne qui est malade. Si tu accordes la délivrance, si tu accordes le salut, et ce salut, c'est un plat complet, il y a tout dedans. Il y a la vie éternelle, mais il y a la vie ici-bas. Il y a la santé, Seigneur. Tu as dit, vous avez tout pleinement en lui. Et béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit notre Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et tu nous bénis, Seigneur. Tu nous bénis. On n'a rien à faire. Peu importe, Seigneur, ce qu'on pourrait apporter, que ce soit une offrande, quelque chose, Seigneur, ça ne peut pas nous garantir vraiment de ce que tu as déjà fait pour nous. Tu as tout fait pour nous. Oh, merci parce que tu as tout fait. Tu as tout fait pour nous, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Entre dans ce repos. Entre dans ce repos. Mon frère, ma soeur, entre dans ce repos. Le repos que Dieu accorde, le repos que Dieu donne, le repos pour ta vie, le repos pour ta famille, le repos pour tes finances. Alléluia. Je vous donnerai du repos, nous dit Jésus. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Entre dans ce repos, le repos que le Seigneur donne. Oh, l'ennemi veut te mettre sur le dos plein de fardeaux. Mais le Seigneur te dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Oh, alléluia. Je ne sais pas, il y a une personne qu'elle est fatiguée, qu'elle n'en peut plus. La vie est en train de te maltraiter, vraiment t'en faire voir de toutes les couleurs. Mais le Seigneur te dit, entre dans ce repos. Oh, on parlait justement du salut. Et le Seigneur donne le salut à tous les niveaux. Le salut, la vie éternelle, l'assurance du salut. Dieu est celui qui offre le salut en Jésus-Christ. Le salut est assuré. Oh, je ne vais pas commencer à entrer dans plusieurs aspects doctrinaux, en fait, mais le salut est assuré. Jésus va dire, personne ne les ravira de ma main. Mais il y a une condition, reste dans la maison de Dieu. Reviens à la maison, le Seigneur t'attend. Le Seigneur veut que tu restes dans la maison, dans la maison. Dans la maison, tu vas trouver ce dont tu as besoin. Si on prend l'exemple de l'arche, l'arche de Noé, il y a plusieurs arches, mais l'arche de Noé, à un moment donné, Dieu va prendre cette famille avec des espèces d'animaux pour sauver la race humaine à cause vraiment du péché, de l'abomination, de la méchanceté de l'homme. Et il y aura ce déluge, mais il y avait cette arche qui était vraiment qui représentait la survie de l'humanité parce qu'il y avait une famille qui était dedans, qui était gardée. Et on peut voir dans cette image de l'arche, oui, on peut voir déjà en passant l'idée du confinement parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils sont restés dedans pendant plusieurs jours. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire. Reste dans l'arche, reste dans la maison de Dieu. Alléluia. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Alléluia. Seigneur, viens. Je prie, Seigneur, qu'on ait cette grâce, qu'on reste dans ta maison. Comme David, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Peu importe ce qui pourrait nous attirer dehors, peu importe vraiment les bruits qu'on pourrait entendre, les tentations, Seigneur. Toi qui as été tenté en toutes choses sans commettre de péché, Seigneur. Aide-nous à vaincre la tentation de sortir, d'aller ailleurs que dans ta maison. C'est dans ta maison qu'on trouve la vie. La Bible nous dit, auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Oh, le psalmiste Asaph va dire, oh, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je veux rester là. En fait, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Tous ceux qui s'éloignent de toi périssent. Seigneur, je veux rester près de toi. Oh, cette année, on veut rester près de toi. Reste auprès de Jésus. Reste auprès de celui qui donne la vie. Reste auprès de celui qui donne la paix. Reste auprès de celui qui donne la santé.
Pierre va dire, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irai-je? À qui irions-nous? Reste auprès de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un avant de terminer que le salut est ton partage, le salut est un cadeau. Mais tiens ce cadeau. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ce cadeau. Garde-le fermement. Souvent, on peut perdre quelque chose qu'on nous donne. Mais si on dit qu'on peut perdre quelque chose qu'on nous donne, une des choses qu'on doit se mettre en tête, c'est que la personne qui nous a donné la chose n'a pas le goût de reprendre cette chose qu'elle nous donne. Si c'est une bonne personne qui nous a donné quelque chose, si c'est un cadeau, si, admettons, à votre anniversaire, vous recevez des cadeaux, est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser, ben là, il m'a donné un ordinateur, mon père m'a donné ci, il m'a donné ça, est-ce qu'il va le reprendre? Non, c'est la même chose pour le salut. C'est un cadeau. Mais toi et moi devons entretenir le cadeau. Toi et moi devons le garder en lieu sûr. On ne va pas faire n'importe quoi avec quelque chose de précieux qu'on nous a donné. Donc, c'est la même chose pour le salut. Sois assuré de ton salut. Tu l'as déjà. Il est entre tes mains. Tu n'as rien à faire pour le mériter. Mais le Seigneur te dit, reste dans ma maison. David est resté toute sa vie dans la maison de Dieu. Reste dans sa maison. Que le Seigneur te bénisse. C'était Pasteur Mike pour l'émission de prière War Room. Que le Seigneur t'accompagne. À très bientôt pour un prochain épisode de l'émission War Room.